Bonjour très chers téléspectateurs de LTDE, les Temps de l'Éternel. Bienvenue sur cette émission à la lumière du psaume 77. C'est un plaisir pour nous de pouvoir partager avec vous cette magnifique révélation de l'Esprit de Dieu au sujet des psaumes. Lorsque nous avons connu les psaumes dans notre enfance, on nous a enseigné que les psaumes sont des prières. Certains même ont classifié les psaumes comme étant des parties utiles pour des prières stratégiques. Dans la Bible, lorsque tu fouilles les Saintes Écritures, tu vas trouver que les gens ont vu les psaumes comme étant seulement ce moment de prière et du coup, c'est devenu un peu ennuyeux pour certaines personnes de se familiariser avec les psaumes. À la lumière de l'Esprit, dans la lumière de chaque psaume, nous avons déjà pris le temps de montrer à plusieurs reprises que les psaumes sont comme des galeries souterraines. Lorsque l'on a un fleuve quelque part, ce n'est pas ce que nous voyons ici qui détermine toute la richesse ou alors toute la quantité d'eau que peut offrir cette nappe d'eau souterraine. Il faudrait encore creuser plus loin pour aller découvrir l'immensité de sa source. Parce qu'une rivière peut venir d'une grande nappe d'eau souterraine ou alors une rivière peut venir de la mer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons que quelqu'un comprenne que les psaumes ne sont pas uniquement des prières de combat ou des prières de lamentation ou des prières de demande de choses à l'Éternel, mais les psaumes sont des morceaux de sagesse du peuple élu qui racontent les exploits de la foi au regard de ce qu'ont vécu les anciens avant nous. Lorsque tu lis un psaume, il a la capacité de te ramener dans d'autres versets, dans d'autres livres de la Bible. En fait, le psaume devient donc comme un exercice d'application, comme un résumé qui nous permet d'opérer dans une dimension spéciale. Lorsque je lis un psaume, je ne fais pas que prier, je ne fais pas que me plaindre ou je ne fais pas que demander mon droit à l'Éternel. Non, je suis en train de lire l'histoire de quelqu'un qui va certainement me renvoyer soit dans le livre des rois, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament, soit dans l'histoire de Salomon, ainsi de suite. Donc, dans l'histoire de David, Asaph et autres, le psaume n'est pas juste un moment où je m'assois pour prier, non. Le psaume est une référence qui va prendre des portions de savoir, des richesses dans les autres parties de la Bible, soit dans la loi, soit dans les prophètes, soit dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus-Christ prend la parole, Jésus parle beaucoup en référence aux psaumes. Pourquoi? Parce que dans les psaumes, on fait référence à Jésus, on parle de Ésaïe, on parle de David, on parle des prophètes messianiques et aussi on communique la sagesse, on communique les stratégies, on raconte le bras de l'Éternel qui a été puissant dans les vies avant toi. C'est pourquoi lorsque tu lis le psaume aujourd'hui, à la lumière des psaumes, d'après la grâce qui nous a été accordée dans le ministère LTDE, les Temps de l'Éternel, désormais tu ne verras plus un psaume comme juste un moment où je m'assois et je fais ma prière, non. Mais tu verras un psaume comme un condensé d'enseignement. Tu verras le psaume maintenant comme une portion d'héritage qui t'est donné d'un cumul de sagesse et qui te permettra désormais de te positionner dans ta foi. Lorsque je vois ce que Dieu a fait dans la vie des autres, je m'assois fermement et je sais que le même Dieu qui l'a fait dans le passé le fera encore aujourd'hui et le fera certainement après moi avec les générations à venir. Pourquoi? Parce que j'ai lu un condensé dans le psaume, je me suis positionné dans cette sagesse-là, dans ce résumé-là. On dirait que lorsque un enseignant donne un cours, il va donner d'abord le résumé avant de passer maintenant à l'application de ce résumé-là. C'est ainsi que les psaumes nous servent donc de condenser de savoir pour développer la foi dans les domaines de la vie auxquels nous attendons voir notre Dieu. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, ne te laisse plus voler la foi qui émane de cette parole-là. Ne regarde plus les psaumes avec ce côté léger en disant non, on ne parle pas, c'est pas le Réma, non, c'est pas les prophètes, ou on n'est pas dans le Deutéronome, ou on n'est pas dans la Torah, ou on n'est pas dans la loi lévitique, ou encore on n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Non, les psaumes sont un condensé.
Les psaumes sont, je vais dire, le sucre même des Saintes Écritures. Lorsque tu tiens le livre des psaumes en main, tu tiens le témoignage de tous ceux qui ont une relation intime avec le Seigneur. Lorsque tu te plonges dans les psaumes, tu sors de la religion, tu sors du joug de la religion, tu sors de la distance qui a été créée entre toi et Dieu par ton péché, tu plonges dans la révélation, dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi nous disons les psaumes sont des exercices d'application de la foi. Rien de ce que tu attends de Dieu, tu ne peux l'acquérir sans la foi. Rien de ce que tu attends de Dieu, tu ne peux le voir accompli sans la foi. Ton pasteur peut ne pas être là, mais les Saintes Écritures dans le livre des psaumes te montrent comment les autres se sont en sortis. Parce que la vie, on dit souvent, n'a pas de mode d'emploi, mais laisse-moi te dire que les psaumes sont le mode d'emploi de la vie. Oui, les psaumes sont le mode d'emploi de la vie sur terre, au regard de l'intimité avec le Seigneur. Ce n'est pas juste pour la religion. C'est pourquoi quand on regarde les livres des psaumes au regard de la religion, on va se limiter à croire que les psaumes sont des prières. Non. Lorsque l'on te dit que le psaume est une prière, on te vole la partie cachée de l'iceberg. C'est tout comme un iceberg. Tu vas voir la montagne, le petit cône au-dessus de l'eau. Tu vas dire, ah, ce n'était qu'une prière. Non, la plus grande partie de l'iceberg se trouve sous l'eau. La plus grande révélation de la foi d'un psaume se trouve dans son étude, dans sa méditation. Lorsque tu prends le temps de méditer un psaume, il peut changer la décision d'une nation. Il peut ramener un couple qui était sur le point de se séparer à revoir sa décision. Le psaume peut donner l'intelligence à un enfant rebelle qui n'aime pas, qui ne craint pas, qui ne respecte pas. Lorsqu'il prendra le temps de méditer les psaumes, il va voir ce que Dieu peut faire dans une vie, ce que Dieu a fait avant et ce que Dieu s'apprêtera encore à faire pour les générations à venir. Et donc aujourd'hui, à la lumière du psaume 77, nous t'invitons dans l'histoire du chantre et voyant nommé Asaph, chef instrumentiste de la classe des Lévites nommé par David. C'est pourquoi nous introduisons donc cette belle aventure souterraine dans les sanctuaires de l'Éternel, plongés dans la sagesse, car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous plongeons donc dans ce grand fleuve de sagesse appelé les psaumes en parlant de la vie du chantre instrumentiste et voyant nommé Asaph. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est donc Asaph à la lumière du psaume 77? Asaph est un arrière-petit-fils de Jacob qui lui est issu de son fils Lévi. Lorsque Lévi engendre des fils, cette tribu-là s'appelle les Gershonites. Gershon, tout simplement, qui est l'un des fils de Lévi, qui lui-même a été béni par son père pour être cette tribu-là qui a la prééminence, qui a la bénédiction de l'Éternel pour le sacerdoce. Lorsque David décide donc de faire cette classification-là des chefs des chantres, il en sort que Asaph est sélectionné comme l'un des chefs instrumentistes, lui-même étant fils de Bérékia, Bérékia fils de Zorobabel après la déportation. Donc lorsqu'on parle de Gershon, on parle d'un peuple qui est issu de Lévi, fils de Jacob, Dieu étant le Dieu de l'Alliance, qui perpétue sa fidélité de père en fils. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque tu manifestes une attitude, ne pense pas que tes exploits ou tes malheurs sont forcément liés à ton action propre. Tu peux être soit sous l'héritage et la lignée d'une bénédiction, ou alors sous l'héritage et la lignée d'une malédiction. Il faut se rapprocher de l'Éternel pour avoir conscience de ce qui nous arrive, pour réorienter notre navire, pour prendre la direction de la victoire. Parce que Dieu est celui qui a les fondations de nos vies, qui tient le livre de notre généalogie dans ses mains et qui a la capacité de nous défaire de toute malédiction, ou alors de se souvenir de la promesse faite à notre Père pour l'activer dans notre vie. Dieu est un Dieu par excellence de justice. Asaph donc qui signifie assembleur, fils de Bérékia, Bérékia qui signifie béni de l'Éternel, descendant de Gershon, fils de Lévi, Lévi, fils de Jacob. Vous voyez donc ce courant d'eau souterrain qui nous est révélé par le psaume 77 nous éclaire déjà sur la manifestation de l'impact. Tu peux être un fils aujourd'hui manifesté dans cette génération, mais porter un mauvais héritage. Il faut aller au pied de l'Éternel, s'humilier devant lui pour qu'il te décharge du sceau de la malédiction, parce que la Bible déclare, il n'y a que ceux qui sont en Jésus qui sont devenus de nouvelles créatures. Mais si donc tu es de la bénédiction venant d'un héritage de tes
père, il est aussi important qu'après la déportation, que tu puisses rentrer dans le livre de souvenirs comme l'a fait Daniel pour rappeler à Dieu son souvenir. Parce que beaucoup sont souvent sous la loi d'une malédiction qui a déjà été brisée par le temps. Parce que lorsqu'on regarde les 70 ans de la déportation, on voit que le peuple continue de rester dans la servitude, n'ayant pas conscience de ce qui était écrit dans les archives. C'est Daniel qui arrive et se rend compte que mais, nous n'avons même plus le droit d'être en esclavage. Le temps conclu pour la déportation est passé et il a eu à cœur de prier. Ainsi sera-t-il pour chaque famille. Lorsque quelqu'un se rendra compte de la bénédiction qui est en Jésus pour la délivrance de ses frères, de la lignée de son père, il deviendra comme Daniel un intercesseur pour son peuple. Et lorsqu'il aura à cœur de s'humilier devant Dieu, Dieu lui répondra, Dieu agira. Et si cette bénédiction tarde, ce n'est plus un problème de Dieu, mais de questionner l'ange qui est un obstacle avec la bénédiction pour que le Dieu d'Israël visite puissamment nos vies. La vie n'est donc pas un fruit de hasard. À la lumière du psaume 77, nous venons de l'apprendre. L'expérience donc de la relation de Asaph avec Dieu nous est présentée aujourd'hui comme un mémoire pour soutenir notre thèse dans la foi. Est-ce que tu veux faire des exploits dans la foi? Est-ce que tu veux avoir un témoignage dans la foi? À la lumière du psaume 77, tu sauras comment te positionner, que faire pour atteindre les exploits que tu attends tant, car Asaph s'en va te livrer le secret. Au regard de sa vie, il en ressort que le chemin de la vie en Christ est un chemin où chaque jour nous devons témoigner notre appartenance à Dieu comme étant des fils. Dans la perplexité de la vie, dans le trouble de notre âme et dans la détresse, dans la quête aux réponses des questions qui taraudent notre esprit, des questions dont la vie nous amène souvent à nous poser, et en même temps dans l'engrenage du découragement qui est souvent comme une prise fatale d'un lion sur une proie laissée sans force. La vie n'est pas l'apanage des forts. La vie n'est pas le triomphe des plus beaux. La vie n'appartient pas à ceux qui se sont attachés à l'école par la science pour acquérir des diplômes, non. Tout dépend pour l'homme des temps et des circonstances, et celui qui en est le maître, c'est l'Éternel des armées. Ma réussite ne dépend pas de ma beauté. Ma réussite ne dépend pas du lieu dans lequel je suis né, que je sois né pauvre ou que je sois né riche. Ma réussite n'est pas déterminée par mon entourage. Ma réussite n'est pas déterminée par les gens qui m'acclament ou qui me condamnent, ou les sorciers qui me combattent. Ma réussite vient du jour où je comprendrai qui est ma force. Car il est écrit dans le livre de Proverbes que comment pourra-t-on moissonner si dans l'enclos il n'y a pas de bœuf qui laboure? L'Éternel veut être ton soutien et ta force. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Asaph veut, par le positionnement de la foi, dans la lumière du psaume 77, te conduire vers l'exploit que tu attends tant. Lorsque l'on est donc sous ce découragement, Asaph te conseille de penser à l'Éternel. Pense à l'Éternel et aux exploits qu'il a accomplis autrefois. Le présent peut être étriqué, le chemin peut se resserrer, la rue peut devenir si étroite et glissante. Nous pouvons être sur le versant d'une colline et avoir l'impression qu'à cet instant où nous traversons ce petit passage, nous allons tomber dans le vide et échouer. Oh que non, la foi fait pour nous des choses que la physique ne peut faire, que la chimie ne peut faire, que la science ne peut accomplir, que l'intelligence des hommes est limitée à accomplir. Tu as besoin d'opérer dans le domaine de la foi, mais pour que cela soit possible, regarde à ce que Dieu a fait dans le passé. C'est ce que te dit le chef des chantres, Asaph. Regarde ce que Dieu a fait dans le cheminement avec son peuple. La peur d'être abandonné, la tristesse dans le cœur de Asaph nous permet de mieux nous identifier en tant que chrétiens lorsque nous lisons le psaume 77. L'impression du silence de Dieu vers qui nous croyons, la tentation de lui en vouloir dans les moments difficiles parce que les choses se compliquent, on a envie de voir que non, peut-être que c'est Dieu même qui m'accable de la sorte et on perd notre statut de fils pour devenir des incrédules. Au lieu de te comporter comme ça, voici ce que le chef des chantres aimerait que tu fasses. Pose-toi les bonnes questions. Dieu a-t-il abandonné Israël
Est-ce que Dieu s'est moqué d'Israël dans le désert? Si Dieu ne l'a pas fait, alors ne t'inquiète pas, il ne le fera pas pour toi. Parce que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera encore aujourd'hui et il le fera après toi pour tes enfants. Rappelle-toi ce que tu sais de Dieu. Qu'est-ce que je sais du Seigneur? D'accord, ok. Ma vie me présente que je dois tout abandonner. Les choses sont difficiles. Mon foyer va mal. Mon travail va mal. Je n'enfante pas. Je prie depuis des années, mais je n'arrive pas à voyager. Qu'est-ce que je sais de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans le passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans le livre des Hébreux? Qu'est-ce que Abraham a vécu avec Dieu? Est-ce que Dieu a failli dans la vie d'Abraham? Il ne faillira pas dans ma vie parce que Dieu est fidèle. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir de ses promesses. Reconsidère qui est Dieu et ce qu'il a déjà fait pour toi auparavant, sa fidélité dans le passé, par exemple, sa fidélité au moment de la libération de son peuple en Égypte. Nous voyons comment Pharaon a été endurci par l'Éternel, car il dit « J'ai endurci le cœur de Pharaon à dessein ». Peut-être que cette situation que tu traverses est un plan de l'Éternel pour t'apprendre les choses de l'esprit, parce que lorsque la bénédiction vient, si nous n'avons pas été bâtis auparavant, elle deviendra un serpent dans nos mains. Nous regardons par exemple le cas de Adam et Ève. Il arrive tout beau gosse dans un jardin, avec tout son langage, tous ses diplômes. On va même dire que Dieu lui a d'abord donné la maison avant de lui donner une femme. En fait, il était nanti, il avait tout, il ne souffrait de rien. Il causait avec les animaux, il pouvait envoyer l'aigle aller lui prendre quelque chose. Il pouvait demander au lion de le porter parce qu'il ne veut pas marcher. En fait, il était trop dans un sentiment de confort que quand l'épreuve est venue, il n'a pas pu résister à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été enseigné. Donc, Dieu permet souvent des situations dans nos vies pour enseigner nos cœurs à entendre sa voix et nous discipliner pour qu'il puisse nous conduire à bon port. Parce que si on veut t'amener à gauche et que toi tu n'entends pas la voix du GPS, le Saint-Esprit qui te dit à gauche, tu vas aller à droite et croire que le chemin que tu as emprunté avec Dieu n'était pas bon. Pourquoi? Tu n'as pas la capacité d'entendre sa voix. Les situations difficiles permettent à notre Dieu de se révéler à nous tel qu'il est. Dieu est à l'initiative de toutes choses par sa grâce. C'est Dieu qui a créé l'homme qui te fait autant souffrir. C'est Dieu qui a créé la femme qui te fait autant souffrir. C'est Dieu qui a créé le travail pour lequel tu pries autant. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses que tu veux acquérir. Fais-lui juste confiance. Il est avec nous dans les épreuves. Les colonnes de feu et de nuée ne sont pas là par hasard. Les colonnes de feu et de nuée dans le désert étaient une preuve que Dieu ne s'était jamais éloigné. Il n'est pas un Dieu qui te dit avance, j'arrive. Il n'est pas un Dieu qui te dit non, va d'abord dans l'épreuve. Et quand tu seras déjà trop dans la détresse, je viendrai. Non, Dieu n'a jamais cessé d'être avec nous. Il est avec nous avant même que la situation ne se produise. Et quand nous sommes déjà au moment où les fleuves de notre vie sont agités, dans la tempête, il veut que nous ayons comme Pierre la capacité d'aller sur les eaux, de dominer la matière et d'avancer le regard fixé sur lui. Et avant que l'on se rende compte, il aura ordonné à la tempête de notre vie de s'arrêter. Non, Dieu ne dort pas. Dieu veut que tu manifestes l'image de lui parce qu'il est celui qui dit et la chose s'accomplit. Dieu permet ces situations pour exercer ta foi. Dieu permet ces situations pour dominer cette mauvaise semence en toi là, la laisser brûler par l'épreuve pour extraire la substance précieuse qui est en toi, qui est plus précieuse que l'or et l'argent. Le découragement est une amnésie, une perte de mémoire spirituelle. Lorsqu'on vit dans les moments de trouble, on a souvent tendance à nous décourager. Or, le découragement est une preuve que tu as oublié ce que Dieu a fait dans le passé. Le découragement dans les moments difficiles est une preuve que tu ne dis pas merci à Dieu pour les victoires qu'il t'a accordées avant. Parce que s'il n'avait pas été proche de toi, tu ne serais pas arrivé là où tu es aujourd'hui. Donc, la sagesse dans les moments difficiles, c'est de ne pas devenir amnésique. De ne pas avoir ces pertes de mémoire-là qui viennent nous voler notre identité de fils de Dieu. Pour clore donc ces grands conseils que Asaph vient de nous donner à la lumière du psaume 77, nous allons lire le livre de Philippiens chapitre 3 du verset 6 au verset 11 que nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur,
pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et donc, quand tu lis une telle sagesse, tu peux comprendre donc que nous n'avons rien à apprendre à Dieu. Nous ne venons pas à lui avec nos projets de vengeance et comment nous aimerons qu'il se comporte dans les combats que nous avons, non. Nous venons à Christ pour recevoir la justice qui est en lui, qui ne peut être manifestée que par la foi. Oui. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, car nous sommes appelés à souffrir avec lui pour un temps, pour nous réjouir aussi avec lui, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je puis à la résurrection d'entre les morts, alléluia, pour parvenir, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Donc nous avons le choix soit de gagner le monde et perdre la résurrection, ou nous avons le choix de déposer soit nos envies de vengeance, de déposer soit nos sentiments d'animosité, de déposer ce que nous avons en nous comme étant notre propre justice, mais de nous laisser transformer par la justice de la foi, elle-même qui est d'accepter les souffrances d'aujourd'hui pour être ressuscité avec Christ, si seulement nous le pouvons. Parce que certaines personnes ont cette fausse humilité-là, mais ne sont pas avec Dieu dans toutes les étapes de leur vie. Ils vont dire, ok, je donne ma dîme, d'accord. Je comprends même que je ne vais plus aller adorer les dieux de Baal, c'est bon. Mais en ce qui concerne telle personne et le mal qu'il m'a fait, non. Je peux pardonner à tout le monde, sauf. Le pardon ne te rend pas vulnérable. Le pardon ne te demande pas d'aller t'asseoir encore avec les gens qui t'ont blessé, mais le pardon te demande de simplifier l'offense qui t'a été faite. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a une grande faille que les démons utilisent pour entrer dans une vie par la porte de l'offense. La personne qui t'offense est un instrument dans les mains de l'ennemi qui a un peu l'effet d'une épée qui déchire une brèche. Et lorsque la brèche est ouverte, les démons sortent de l'enfer pour t'attaquer dans bien des domaines. Tu vois donc que tu n'es pas perdant quand tu pardonnes. Tu n'es pas le plus faible quand tu pardonnes, mais tu es le plus sage. Pardonner ne veut pas dire que tu vas aller te laisser encore jouer dans les mêmes erreurs qui t'ont amené à l'offense. Pardonner veut dire oublier, abandonner tout sentiment de vengeance, toute envie de justification, laisser Dieu prendre le contrôle et interdire cet envahissement démoniaque-là, tel des aliens qui vont venir se fixer à ta vie pour moissonner des choses qui n'étaient même pas dans le contexte de la querelle qui t'a opposé à ton frère. 2 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 8, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que tu peux aller au champ de tir avec ta BMW? Est-ce que tu peux aller dans un champ de tir avec ta Range Rover? Est-ce que tu peux aller au champ de tir avec tes applications sociales pour commencer à causer avec les personnes que tu as laissées en arrière? Lorsque l'on a cette conscience de la vie, on ne s'encombre plus de ceux qui nous rejettent, on ne se soucie plus de ceux qui nous acclament et on avance sur le chemin de pèlerin avec la conscience que nous sommes des soldats sur des champs de tir. On ne s'inquiète pas de ne pas avoir une maison, on n'est pas malheureux parce qu'on n'est pas en couple, parce que dans le champ de tir, on n'est pas là-bas en couple, on n'a pas le temps de dormir ou d'être en intimité dans les champs de tir, mais dans les champs de tir, on a un ennemi en face avec pour objectif de remporter la bataille. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Est-ce que tu peux aller aux Jeux Olympiques après avoir fait seulement 2 mois d'entraînement? Est-ce que tu peux aller aux Jeux Olympiques après avoir seulement inscrit ton nom dans une discipline?
Il faudrait que tu laisses le Saint-Esprit t'enseigner au travers des épreuves que tu vis, car c'est cela même la formation, c'est cela même le lieu de revêtement de puissance. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Alléluia. L'évangile donc de Jésus-Christ n'est pas un évangile où on dort sur ses lauriers. C'est un lieu où les soldats sont sur le champ de bataille, prêts à donner leur vie pour ceux qu'ils aiment. Le chemin des pèlerins, c'est aussi ça, marcher à la lumière de notre Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit pas seulement d'hériter de grandes délivrances, mais il faut être prêt à participer à cet hôtel de souffrance-là pour te réjouir avec lui quand il reviendra. Car c'est cela même le privilège dont parle l'apôtre Paul. Car être capable de partager les souffrances de Christ, c'est être privilégié pour témoigner, pour servir de témoignage à la puissance de l'évangile. Psaume 77, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur la nuit. Mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne serait-il pas plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Tu vois que Asaph se pose les mêmes questions que toi. Il se demande, est-ce que le Dieu qui m'a appelé a-t-il changé? Est-ce que ce que j'ai appris de lui n'est-il plus fidèle? Parce que nous sommes souvent tellement habitués de voir Dieu agir d'une certaine façon qu'on croit qu'on le maîtrise déjà. Non, on peut encore aller plus haut. On peut encore monter plus haut. On peut encore aller dans les profondeurs. Avec Dieu, on n'a pas fini de le découvrir. Donc, Asaph se posait les mêmes questions que toi et nous allons voir comment est-ce qu'il guérit de ce questionnement-là. Je rappelais les œuvres de l'Éternel car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits, ô Dieu, tes voies sont saintes. Il y a une chanson qui dit, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai tout haut tes bienfaits. Lorsque tu vas chanter cette chanson-là sans la foi qui est attachée à cette révélation, tu vas être en train de te morfondre et pourtant, c'est un placement de foi, c'est un positionnement qui célèbre Dieu pour les œuvres d'autrefois afin de se projeter dans le futur parce que c'est là en fait la clé du psaume 77. Comment faire pour avoir la foi dans les moments difficiles? Car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de tes œuvres, je raconterai tes hauts faits, ô Dieu. Tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple. Les fils de Jacob et de Joseph, lui-même étant descendant de Jacob, car de son arrière-grand-père Lévi, de son grand-père Zorobabel et de son père Bérékia. Il est important que tu saches que le Dieu que tu pries aujourd'hui, c'est un Dieu qui se souvient du service de tes parents. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu. Elles ont tremblé, les abîmes se sont émus, les nuages versèrent de l'eau par torrents, les tonnerres retentirent dans les nuées et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Tu te frayas un chemin par la mer,
un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Est-ce que tu es dans une situation difficile? Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et si même dans ta vie, tu ne vois pas une raison de le louer, va voir ce que Dieu a fait dans la vie de son peuple, dans les Saintes Écritures, à la lumière du psaume 77. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que notre Dieu vous donne la foi.